Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà là, je sais pas exact, nous voici là, pour aller voir les énergies pour ce jeudi 11 février. Bon anniversaire à tous ceux qui disent bon anniversaire à ma maman, qui me disent, enfin si vous êtes Verseau, en général c'est parce qu'ils sont Verseau. Ma maman elle est du 17, elle est du 17 février ma maman, oui. Donc merci, c'est très gentil. Je suis sûre que ça la touchera beaucoup. Le jeudi 11 février, de 5h à 8h, bénédiction, amour ou argent. Si vous voulez jouer au loto, c'est mercredi soir. C'est bénédiction, amour ou argent. Travaillez dur jusqu'à 11h et ensuite reposez-vous un petit peu jusqu'à minuit. Bah dis donc. Visionnez ou visualisez le prochain cycle comme vous voulez le voir être. Et reposez-vous. Donc en fait, on travaille jusqu'à 11h. Ça va. Hein, ça, c'est pas... Nous en demande pas trop, là. Quand même. Vénus en conjoncture avec Jupiter, nous disent-ils. Ah, c'est pour ça la mûre. La mûre. La mûre, toujours la mûre. Nous avons pris le vice-versa. Nous avons pris le vice-versa pour aller voir ces messages pour ce jeudi 11 février. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de ondes positives. Plein. Des fois, le soleil joue à cache-cache ici. Je crois qu'il fait -3 ou -4. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des photos de neige. C'est pas mon truc, la neige, je dois vous dire. Je sais pas pourquoi. Je crois que moi, j'aime la mer. Et je crois que la neige, parce que ça bouge plus. Il y a quelque chose de cette immobilité. Je trouve ça superbe, hein. Je veux dire, je ne dénigre absolument pas la beauté et la magnificence d'un paysage enneigé, mais c'est l'immobilité, je crois, qui me trouble. Vraiment. Vraiment. Alors, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi 11 février. J'espère que si vous avez de la neige, vous aimez ça et vous en profitez. Et j'espère que sinon, eh ben, il fait beau dans votre tête. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On va voir les énergies de cette journée. C'est étrange parce que là, elles ont vraiment voulu venir comme elles ont voulu venir. Comme elles ont voulu venir. Je crois bien, me semble-t-il, que pour le tirage de cette nouvelle lune, nous avons l'as d'épée, nous avons ce roi de denier. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Donc, le 6 d'épée, le cavalier d'épée, le magicien, le battleur, le roi d'épée, le roi de denier et le roi d'épée. Eh bien, ma foi, la lumière se fait, ou en tout cas, l'objectif pour vous est là, vous le voyez, enfin vous l'avez en main même, parce que dans cette face-là du vice-versa, on veut montrer à tout le monde qu'on est bien clair dans notre tête et que l'on est maître de notre objectif, notre route, notre façon de penser. Il y a vraiment une idée de régenter sur le reste en sachant très bien que alors ça peut être la conversation, la communication va être limpide, mais je vous avouerai que ça c'est le fort intérieur et j'aime beaucoup parce qu'il y a une vraie force qui se sort de cet as d'épée. Il faut savoir que pour moi l'as d'épée c'est quelque chose qui est assez brutal, dans le sens où l'épée tranche toujours. Donc en tranchant, elle permet la libération, soit, mais elle peut aussi trancher dans le vif et faire mal, et c'est pas forcément ce qu'on veut, et pourtant toute vérité n'est pas bonne à dire. Je suis assez d'accord parce que ça peut faire très très mal et que si ça n'avance pas le schmilblick, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas là, la vérité, si elle n'est pas bonne à dire, en tout cas l'objectif est bien là, en vue. On a les informations, on a les nouvelles, on a la vue claire. Et donc du coup, on avance. On avance, mais c'est un peu à contre-cœur et c'est un peu parce qu'il faut
absolument avancer et qu'on est forcé, alors que ce soit par les choses, par la vie, par notre propre décision, par la situation telle qu'elle est là, qui ne nous demande que, qui ne nous a donné que cette possibilité, donc d'avancer vers on ne sait quoi d'autre. Parce que dans cette version, vous voyez, ils regardent devant eux. L'herbe et l'eau est plus calme là où ils vont. On est sorti des ornières, on est sorti des cailloux sur la route. Et ça va moins bouger, mais il y a une idée avec ce cavalier d'épée qui fonce, que c'est parce qu'on est obligé de faire ça. C'est ce sentiment que j'ai là. Alors je vous avoue qu'après, avec ce battleur, le roi d'épée et le roi de denier, on va devoir éclaircir parce que je comprends bien que vous êtes dans une position où il faut que vos actions aillent avec vos mots, avec votre communication. Le cavalier d'épée, une fois qu'il a un objectif, il est impossible à bouger. Il ne rebroussera pas chemin, il ne s'arrêtera pas pour regarder les pâquerettes. Il a presque des œillères tellement il a envie d'aller au bout. Mais je pense que c'est une position de protection. J'ai le sentiment que vous vous libérez de quelque chose où une décision a été prise et que si vous vous permettez justement de regarder les pâquerettes, vous pourriez éventuellement ou douter de du bien fondé de votre décision, ou vous laisser influencer par autre chose. Et vous êtes bien décidé à pas vous laisser influencer. Il ne faut pas se laisser influencer. Il faut savoir que le 6 d'épée, c'est une avancée obligatoire. C'est pas quelque chose, c'est pas comme le chariot où on a envie, on est motivé. Le 6 d'épée, pour moi, c'est toujours, on laisse des choses derrière soi qui ont été relativement négatives. On laisse des choses derrière soi pour lesquelles on s'est battu. Il faut avancer. C'est vraiment une obligation quasi vitale de passer à autre chose. Et ce qui est phénoménal dans ce moment-là, c'est qu'au moment où vous décidez vraiment d'avancer et de vous fixer sur votre objectif, on a le battleur. Et donc le battleur qui, lui, réunit toute l'énergie. C'est vraiment le canal, il réunit l'énergie extérieure pour en faire quelque chose de concret. C'est une pile, c'est celui qui parle de ses intentions. Et avec cette nouvelle lune, c'est quand même assez phénoménal parce qu'on a déjà fait un tirage sur la nouvelle lune. Mais il est là, il veut préciser, c'est du rien au tout. Il veut préciser que ce qui est uniquement pour le moment énergétiquement autour de lui, ou dans sa tête, ou dans les idées, les envies, les énergies environnantes, il veut le faire devenir concret, il veut faire devenir tout ça concret, il va s'appuyer sur tout ce qu'il a en main. Ça veut dire aussi ce tirage que la décision que vous avez prise ou la direction que vous avez prise, vous ne pouvez arriver au bout de ce chemin que si vous ne... Comment on dit ça ? Surévaluez pas vos forces. Parce qu'il faut savoir que le battleur, il a un élément de chaque. Il n'est pas du tout au bout de ses peines. Hein. Il n'est pas du tout... il est vraiment dans les envies de faire les choses qui sont dans sa tête ou que l'univers autour de lui est en train de lui montrer. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et lui, il télécharge l'énergie, si vous voulez, pour en faire devenir quelque chose de concret, mais il n'a que le début de chaque. Il part sur un chemin de production, on dira, avec le peu d'outils qu'il a, mais une motivation absolument infinie. Donc, on a ce roi d'épée, et je pense que c'est vous. Mais je pense aussi que c'est ce que vous voudriez être, parce qu'après le cavalier d'épée, on a le roi d'épée, on veut être complètement
libre de tout jugement. On veut vivre dans une vérité qui, même si elle est un peu froide, est pourtant la seule et l'unique, parce que c'est honnête, parce que c'est vital. Hein. C'est vital pour la bonne continuation du monde extérieur, parce que le roi d'épée, c'est celui qui prend les décisions justes. Ce qui veut dire qu'il est la base de l'équilibre de toute chose, la base de l'équilibre de votre propre environnement. Avoir la capacité de regarder les choses de façon détachée, en prenant les décisions qui sont indispensables, c'est un moment de vie qui peut être compliqué, mais si on ne passe pas par ce processus de décision, on n'avance pas. Et là, j'ai l'impression que le roi d'épée, donc vous, dans toute votre splendeur, au moment où vous décidez de ce que doit être votre chemin à suivre, il y a une grande fierté qui sort de ce roi d'épée déjà. Mais il faut avoir atteint un certain degré de maturité pour être roi. Parce que soudainement, le roi, il est obligé de faire avec ce qui se passe autour, parce que le roi, il gère. Donc là, c'est un peu comme si, une fois que cette décision ou cette voie était prise, il n'y avait plus de retour possible. Et ça, c'est c'est une obligation quand on est roi. Les décisions, on a tranché, on ne reviendra pas dessus, parce que si on a tranché une fois, c'est que ça devait être fait, vraiment. C'est qu'on y a pensé, c'est qu'il y a eu tout le processus entre l'as d'épée. On a quand même l'as d'épée et le roi d'épée. On a le début de la décision jusqu'au moment où on sait que cette décision est prise et que l'on n'y reviendra pas, parce que notre nouveau monde, le monde qu'on a sous nos pieds, il est basé sur cette décision-là. Et il est basé sur notre capacité à tenir cette décision. Et tout maintenant, parce que la position du roi d'épée est au-dessus, tout maintenant est mis en œuvre pour que on gère ce nouveau monde avec cette décision inclue à l'intérieur. J'aimerais savoir qui est ce roi de denier au milieu. Parce que je pense qu'au final, c'est la personne, alors, j'allais dire que vous voulez être, ou que vous... C'est étrange parce que autant notre roi d'épée, il est dans la lumière, autant le roi de denier, il est dans l'obscurité, il est dans la nuit. Il n'est pas pour autant sombre, mais je trouve ça un peu étrange. On a le 2 d'épée à l'envers. On ne peut plus se permettre de réfléchir à... quand je vous parlais de revenir en arrière, vous voyez, on a l'as d'épée et on a le 2 d'épée à l'envers. Ça nous ramène toujours à l'as d'épée, à cette décision première. Et je pense que vous outrepassez ce roi de denier. Pour vous, cette personne, je pense qu'elle est aussi... alors, je vais utiliser attractive, je pense que c'est plus charismatique, mais... qu'elle est dangereuse en même temps, parce qu'elle vous oblige à prendre cette décision-là. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a vraiment un choc de titan entre ce roi d'épée et ce roi de denier. Et il y a quelque chose, je pense, chez ce roi de denier qui est attirant, dans le sens où souvent les rois de denier sont très ancrés, bien sûr, mais il y a une fiabilité constante qu'on sent de leur part. Et lui, cette fois-ci, il ne vous donne pas le choix. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller dans votre propre direction. Parce que le 2 d'épée à l'envers,
nous ramène à l'ASDP, nous ramène au fait que on a beau pondérer et on a eu beau essayer de réfléchir à tout ce qu'on avait autour, d'avoir son intellect bien à plat, de méditer, de regarder, de sous-peser les chemins devant, les décisions. Au final, il n'y a toujours qu'une seule décision qui sort, et c'est celle-ci. Il n'y a toujours qu'une seule vraie option possible, et c'est de trancher, et j'ai l'impression que c'est de trancher pour vous vers ce que vous voulez vraiment avec ce battleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois où on est coincé dans des situations où on a compris moult choses, et quand on a un modèle comme ce roi de denier, qu'on n'est pas forcément, on n'est pas tous rois de denier, mais je pense qu'on est peu à être roi de denier, même je dis on, je suis pas un roi de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a une compréhension viscérale du monde, qui est aussi un potentiel évident parce qu'il a une vraie nature. Il y a quelque chose de très, j'ai presque envie de dire enfantin, même si c'est très solide. Il y a une naïveté qui est basée sur la connexion à la terre, qui est beaucoup plus profonde qu'un roi d'épée qui base ses choses sur son intellect et sur les faits. Donc, c'est toujours quelqu'un qu'on regarde avec un espèce de... Ben oui, t'as raison. C'est parce que le roi d'épée, le roi de denier, c'est quelqu'un qui foncièrement veut produire du beau, du bon, et le fait, mais très, très instinctivement, très naturellement. Et je pense que ça peut être un modèle pour beaucoup, mais il y a quelque chose avec lequel lui, en ce moment, il ne marche pas sur le même chemin que vous. On a le 7 de coupe à l'envers et la reine de coupe à l'envers. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'espoir, et je vais dire beaucoup d'illusions sur un émotionnel qui aurait dû, ou que vous auriez eu aimé être là. Comme quand on rencontre quelqu'un, on voudrait absolument qu'il devienne notre ami. Mais cette personne, elle a d'autres choses. Elle a d'autres choses dans sa vie. C'est pas forcément le moment pour elle. Avec le 7 de coupe à l'envers, on s'est bercé de beaucoup de potentialités, un peu comme si vous aviez créé une relation très proche avec votre patron, mais vous vous rendez compte qu'au final, c'est pas le job qu'il vous faut. Et en même temps, c'est un bon patron, mais c'est un patron, c'est quelqu'un qui est là pour gérer, c'est pas quelqu'un qui est là pour... C'est pas parce qu'il vous aime particulièrement qu'il vous a fait un traitement de faveur, c'est parce que c'était de la productivité. Et il y a l'idée là, soudainement, de se dire, je reste pas parce que avec cette reine de coupe à l'envers, il faut que je pense à moi. Il n'y a pas d'émotionnel dans cette relation au final, de la façon dont moi je voudrais le développer, de la façon dont moi j'ai besoin de le ressentir. Alors je vais devenir roi d'épée. Mais le roi d'épée, c'est celui qui a arrêté de fumer. C'est celui qui un jour a décidé qu'aujourd'hui il était non-fumeur. Et à partir d'aujourd'hui, il est non-fumeur. Et il a pu s'enquiller 2 paquets de gauloises par jour. Le jour où il a décidé qu'il était non-fumeur, il devient non-fumeur. C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Il ne reviendra pas en arrière. Et vous devez avoir, si vous voulez que la situation dans laquelle vous êtes trouve une résultante positive, il faut que vous vous mettiez dans cet état d'esprit-là. Et que le retour en arrière soit impossible. Mais si c'est pas dans votre tête, vous passerez à côté d'une belle libération. Dis donc, c'était très... Bref, ouais.
C'est drôle parce qu'il recoupe, et j'ai pris un jeu complètement différent. Il recoupe exactement ce tirage de la nouvelle lune. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Soyez battleur et soyez roi d'épée. Et oui. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.